pourquoi on aide les femmes SDF en priorité? Alors déjà, on aide aussi les hommes SDF. Regarde juste, écoute Sandy. Que s'est-il passé? En fait, vu qu'il avait essayé de me tuer plusieurs fois depuis 4 ans et demi de relation, j'ai craqué et en fait, j'ai essayé de mettre fin à mes jours et j'ai fini à l'hôpital. Voilà, c'est pour ça que je ne vous donnais pas de nouvelles. C'est terrible et justement, si j'ai bien compris, Sandy, il a fallu encore intenter à ta vie. C'est vrai, il y a une semaine, en fait, 3 semaines après l'incident précédent, quand je vous ai alerté, il a essayé de me tuer en m'étranglant. Donc voilà, c'est pour ça la mise à l'abri il y a un peu moins d'une semaine. Et ça fait plusieurs fois en fait, en fait c'est un homme violent concrètement. Oui, depuis 4 ans et demi. Ça fait 5 ans et demi qu'on était ensemble et en fait il a montré son vrai visage qu'au bout d'un an. Un homme violent, jaloux, colérique. Et justement, on parle beaucoup des féminicides dans la vie des femmes de tous les jours. Donc, est-ce que c'est un phénomène qui existe vraiment dans la rue aussi? Dans la rue, c'est encore plus présent que dans la vie des gens normaux, quoi, qui sont pas SDF. C'est encore plus présent. Les relations sont toutes, en gros, compliquées. Et est-ce que vous avez violentes, quoi. Bien sûr, est-ce que vous avez la possibilité de déposer plainte? Comment vous pouvez vous sortir de cette situation? Étant donné qu'il a cassé tous les téléphones avec les preuves de marque de coups, etc. Et même l'agression au couteau, je l'ai filmé, il a tout cassé, je n'ai aucune preuve. Donc c'est parole contre parole. Et j'ai un peu peur de perdre mon temps en fait. Et est-ce que ça t'est déjà venu à l'esprit d'aller dans un commissariat déposer plainte? Bien sûr, pour en fait déjà une main courante, pour avoir le bip, mais pour avoir le bip, il faut des preuves réelles de sévices, quoi. Bien sûr. Donc, et justement... parce que s'il m'attrape dans la rue une ordonnance restrictive, ça va pas, je vais pas lui montrer, il va pas ne pas me taper ou ne pas essayer de me tuer grâce à ça, quoi. En fait, il faut une vraie mise en sécurité. Oui. D'accord. Bah, c'est ce qu'on a fait justement. Je sors pas de l'hôtel, j'ai peur. Même si c'est loin où il est, je ne sors pas de l'hôtel. Et justement, beaucoup de bénévoles se sont attachés à toi, ont envie. Moi, je m'appelle Sonia, j'ai 18 ans. J'ai été placée à l'ASE à l'âge de mes 8 ans, ce qui fait que ça va faire 10 ans que je suis à l'ASE. Quoi, t'as pu constater quoi? Bah, la première nuit, j'ai été dehors, parce que je n'avais nulle part où aller, ça veut dire que je suis restée dehors. J'ai dû laisser mes affaires, parce que c'était trop en fait, je pouvais pas tout prendre. Et... Oh ma biche. Je me suis retrouvée dans un squat en fait, et à l'intérieur il y avait que des drogués. Et j'avais peur, j'ai pas fermé l'œil pendant 3 jours. Et aujourd'hui j'aimerais juste dormir et manger, c'est tout. Écoute, les femmes SDF, elles servent à tout et n'importe quoi dans la rue. Alors tu vas me dire, mais attends Kaya, t'abuses, tu me parles comme un ustensile de cuisine. Bah s'il faut que je parle comme ça pour que les gens comprennent, bah, je vais parler comme ça. C'est réel. Et comme on est sur TikTok, moi je peux pas te raconter ce qui se passe réellement. Mais ça se passe tous les jours, plusieurs fois par jour, par des personnes de la rue, mais aussi par des cols blancs. Je parle évidemment du V. Et pas que du V. Ça les attache à des arbres, ça les tabasse. Bon bref. D'accord, on va pas rentrer dans les détails. Donc oui, les hommes SDF ont pris ma veste, là comme ça, mes potes de la rue, en me disant, la priorité Sarah, ben, c'est les femmes. Nous, on peut survivre. Maintenant, il faudra qu'un jour, on arrive à s'en sortir. D'ailleurs, vous l'avez vu, on a aidé Olivier, Georges, enfin plein, Alexander. Mais les femmes SDF, c'est une priorité. Mais tout le monde s'en fout. On va pas se mentir, la vérité. Tout le monde s'en fout. On le voit même au niveau de nos dons. Alors je sais qu'il y a d'autres urgences, le Congo, la Palestine, ça par contre c'est la vérité, le Yémen. C'est la vérité, on n'a rien à dire parce que nous-mêmes, on les soutient et on comprend. Mais pour l'instant, nous, ben, on galère un peu et les mises à l'abri ben, sont pas possibles. Voilà, là on en a fait 2, une stabilisation par mois grâce à des personnes qui nous ont fait confiance avec des biens immobiliers. Parce que sans ça, on peut même plus payer des hôtels. Donc je ne sais pas ce que vont devenir ces femmes SDF, mais en tout cas, je voulais vous en parler. Au cas où, si jamais vous voulez un peu nous aider avec de la visibilité, du partage et pourquoi pas bah, un don, je ne vous cache pas, je vous mets le lien de la cagnotte de notre association Réchauffons nos SDF. Pourquoi nos? C'est simplement que je voulais dire qu'en fait, il faut se sentir concerné par les gens qui habitent en bas de chez nous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci en tout cas les amis pour la force et voici le lien de la cagnotte au cas où. Des bisous, merci.